What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine pour écouter nos conversations awesome qui vont t'aider à t'épanouir, vivre en alignement, être en pleine forme, en pleine santé, avec des sujets très, très variés entre les habitudes de vie, le développement personnel, des histoires inspirantes et le développement spirituel. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une invitée absolument awesome, Ingrid Gilbert, qui est avec moi pour jaser de confiance en soi, entre autres parce qu'on parle dans toutes sortes de sujets qui sont tous reliés pour aider la femme qui nous écoute à step into her power, à briller de son potentiel, à se défaire de pensées limitantes. Et moi, Ingrid, on va en parler un peu plus dans la conversation awesome. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Ça a été un genre de coup de cœur énergétique dans un événement de réseautage où est-ce que j'ai senti son énergie un petit peu plus loin. Je me suis tournée, elle était habillée en jaune. Elle avait cette énergie-là positive et confiante qui dégageait d'elle. Je me suis dit, OK, il faut que j'aille lui parler. Finalement, on se jase. Ça clique super bien. Et je l'ai invitée là, sur le podcast aujourd'hui pour qu'elle puisse nous jaser de son histoire, mais aussi de son expertise. Elle est coach en PNL, donc programmation neuro-linguistique, et elle aide les entrepreneurs à show up, à faire des vidéos en ligne pour aider à avoir plus de clients, de visibilité et ainsi, évidemment, avoir des business qui ont beaucoup de succès. Sauf qu'évidemment, tu n'as pas besoin d'avoir une business qui te demande de faire des vidéos sur Facebook pour bénéficier de la conversation d'aujourd'hui, parce que juste en entendant c'est quoi le mot que je cherche? La confiance, oui, mais l'estime aussi d'Ingrid et son énergie positive, je suis certaine que ça va t'inspirer. Alors, as always, si vous avez des questions pour moi ou Ingrid à la suite de la conversation awesome, faites-nous signe. Ça va nous faire vraiment plaisir de continuer la conversation avec vous. Puis sinon, bonne écoute! All right, je suis assise virtuellement avec Ingrid dans cette belle journée chaude et ensoleillée à Montréal. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais super bien. Je suis vraiment excitée. Je me sens privilégiée. À la suite d'une belle rencontre de réseautage, Claudia m'a invitée. Je suis vraiment contente. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Effectivement, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. On s'est rencontrés dans un événement de réseautage LinkedIn local il y a quelques semaines. Puis, je t'ai vu du coin de l'œil, j'étais en train de jaser avec quelqu'un, puis j'étais comme, non, il y a quelque chose avec son énergie. Il faut que j'aille parler à cette fille-là. Moi, je ressens beaucoup le energy field des gens, puis qu'est-ce qu'ils projettent et tout ça. Donc, j'ai vraiment été attirée, en fait, par ta présence. Tu portais quelque chose de jaune en plus, puis jaune, c'est ma couleur. Fait que j'étais comme, non, il faut qu'on se parle. Et effectivement, nos énergies ont vraiment bien connecté. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai très hâte de jaser de ton expertise aujourd'hui. Je pense que ça va aider beaucoup les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai vraiment hâte à ça aussi. Pour de vrai, puis le but, c'est d'aider toute la planète, la vérité, là. Oui, à suivre. On espère que ça va les aider big time. Oui, absolument. Donc, une chose qui m'a attirée, en fait, de ton énergie, c'est ta confiance en toi. T'es quelqu'un qui projette une espèce de passion, d'énergie positive, de confiance. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Oui, c'est une bonne question, hein. Des fois, on entend, puis là, c'est la vérité, OK. La vérité, là. Je me suis même dit, faudrait que, il me semble que ça pogne plus quand t'as une histoire, genre, au début, là, c'est, t'as une succès, tout d'un coup. Mais non, là, j'étais comme, c'est bien plate, genre, non, moi, je suis comme ça. Peut-être qu'est-ce qui a changé, je pense, c'est, parce que, tu sais, précisons-le aussi pour ta belle communauté, là. Tu sais, confiance, c'est relié aux capacités. Tu sais, moi, je suis coach PNL aussi en programmation neurolinguistique. Fait que la confiance est reliée à tes capacités, à cette condition-là que tu es capable d'accomplir de peu importe. Donc, tu te fais confiance, tu vas de l'avant, tu fonces, puis boum, let's go. Je pense que j'ai quand même pas mal tout le temps été comme ça en toute franchise. Qu'est-ce qui a changé pour moi? Ça a été mon estime. Qui est liée à l'identité. Donc, comment je peux dire ça?
que je mérite le meilleur, que oui, ça va bien aller, mais que cette autorisation-là, cette permission-là qu'on se donne, que je me donne, depuis, je te dirais encore mieux, depuis que je suis, mettons, 1000% bien dans ma peau. Moi, j'ai été adoptée bébé, que tu ne savais pas, je pense, parce que tu ne savais pas comme ça non plus. C'est ça. Je suis en apprentissage aujourd'hui, c'est parfait. Puis avant, c'est pas quelque chose, mettons, c'est pas un sujet dont je parlais tant que ça. Je suis pas trop chaud, puis là, des fois, le regard des gens changeait, puis là, ça devient une conversation sur l'adoption, puis là, je suis comme, OK, mais je suis tellement plus qu'une personne qui est adoptée, mettons. Là. Fait que, puis en même temps, là, maintenant, je l'utilise. Premièrement, pour moi, je me l'approprie. Puis, je pense que ça peut aussi peut-être inspirer d'autres personnes, ou en tout cas, j'avais fait un show aussi là-dessus, par rapport à l'adoption, le mois de novembre, le mois de sensibilisation. Fait que c'était plus d'utiliser un peu tous ces atouts-là, mais tu sais, pour répondre à ta question, mettons, là, genre 100 ans plus tard, ouais, j'ai pas mal tout le temps été comme ça, la vérité. Pas mal tout le temps. Est-ce que tu avais... Moi. C'est drôle, hein, parce que non, pas du tout. En fait, moi, j'ai un background en passion artistique, donc j'ai fait du passion artistique toute ma vie. Et la confiance en moi, c'est quelque chose qui m'a manqué énormément, surtout dans mes années que je faisais des grosses compétitions plus importantes, sport-études, tout ça. J'arrivais en compétition, je perdais totalement confiance en moi, puis je tombais des sauts, je popais, comme on appelle en patin, j'ouvrais les sauts. La confiance me manquait, donc je manquais des trucs que j'avais facilement en pratique. Et dans ma début vingtaine, quand j'ai commencé à voyager, à faire beaucoup de développement personnel, je me souviens, ça a été un de mes mots d'intention pour l'année. Je pense que c'était en 2018. Puis ça a été vraiment, là, moi, j'adore deep dive dans les choses. Comme, OK, j'ai quelque chose qui me manque ou je veux améliorer telle affaire, ben let's go, j'y vais en profondeur. Puis ça a été en 2017-2018 que le mot confiance est vraiment venu. J'étais dans mes premières années avec Karmakin, la business aussi. J'ai travaillé beaucoup, moi aussi, l'estime de moi en termes de, appréciation de mon corps, me défaire de certains complexes que j'avais, de projections que je faisais sur les autres, de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je pèse pas 100 livres, mettons. Fait que ça a été dans ces années-là que j'ai mis beaucoup d'emphase sur la confiance en moi. Puis depuis ce temps-là, c'est quelque chose que je peux dire que je suis fière d'avoir, puis que j'ai maintenant dans toutes les sphères de ma vie. C'est pas juste en sport, pas juste dans ma business, ce qui était pas tout à fait aussi stable, si je peux dire, à travers différentes sphères, mais j'ai fait le travail pour gagner cette confiance-là, puis travailler mon estime de moi. Puis j'adore que tu fasses la différence entre les deux parce qu'il y a une différence entre confiance en soi et estime de soi. Puis tu sais, je trouve aussi que ce respect-là avec l'estime vient aussi pour moi, en tout cas là. Moi, c'est coach de confiance en soi spécialisé dans les vidéos de réseaux sociaux. Tu sais, on revient tout le temps à l'estime. Tu sais, quand j'ai commencé dans mon parcours PNL, c'est tout ça la même chose. On revient soit à l'estime, soit à la confiance ou aux deux. C'est pas mal tout le temps ça, bottom line. Tu sais, puis le coaching, comme tu le sais déjà, c'est pas de retourner dans ton enfance pour qu'est-ce qui s'est passé, que nanana. Là, à partir de maintenant, moi, je suis beaucoup comme ça. On dirait que j'ai envie d'assumer que toi aussi. Tu sais, maintenant, qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux être? Qui tu veux devenir? C'est à partir de maintenant que ça se passe, boum, vers le futur. Puis au contraire, utilise tout ce qui s'est passé dans ton passé, si ça t'aide. Tu sais, ça va être ton tremplin, là, justement. Absolument. J'avais travaillé avec un psychologue qui m'avait dit, tu sais, Claudia, pourquoi on retourne dans le passé? C'est pas pour devenir expert et experte de nos problèmes, là. C'est pas pour passer 1 million d'heures à figure out qu'est-ce qui est arrivé, puis pourquoi, puis la relation avec nos parents dans notre enfance. C'est correct, oui, de retourner en arrière, mais c'est pour comprendre qu'est-ce qui nous shape à ce jour et pour utiliser les leçons qu'on a apprises quand ça s'est passé. Puis après ça, à l'âge adulte, ben, évidemment, hopefully, la maturité émotionnelle puis les prises de conscience pour prendre des décisions différentes puis pas répéter peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, tu sais. Donc, oui, puis on dirait, j'ai rebondi là-dessus le live parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui t'as peut-être pas justement appris, là, mettons? Il va revenir. C'est tout le temps ça. Ça revient jusqu'à ce que tu comprennes. OK, ben là, ça serait peut-être le temps. Ben oui, ça serait le temps. Fait que Daniel, fais-le. Tu sais, mettons, là. Puis chacun notre rythme. Tu sais, ça peut paraître cru, la manière dont je m'exprime, mais chacun notre rythme. Toujours avec de la bienveillance. Toujours. Ouais, absolument. Tu as mentionné le mot aussi compétence. Tu sais, que la confiance est en lien avec nos compétences, avec qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est qu'est-ce que j'explique dans mon défi Karmakin, justement. Puis je leur donne l'exemple, tu sais, pense à un sport que t'es vraiment nul, là, que moi, je pense au golf. Je veux dire, j'ai pris une leçon de golf quand j'étais jeune. Mon père me dit, même si on t'engageait un pro à temps plein, tu seras jamais bonne. C'est pas le sport pour toi. Fait que comme j'ai pas de compétences en golf, ben c'est sûr que si tu me dis, hey, Claudia, demain, peux-tu aller faire une démonstration de golf sur tel terrain avec 100 personnes, ma confiance, ça va être à zéro, là, parce que j'ai pas les compétences. Mais tu me dis, hey, Claudia, demain, peux-tu aller expliquer un axel puis une pirouette sur la glace? Ben, les compétences sont vraiment élevées. Fait que la confiance en moi est beaucoup plus haute. Fait que je fais le même lien aussi. Puis,
La constance, qui est un autre mot que j'utilise beaucoup. Puis toi aussi, je veux dire, avec tes coachés, c'est beau faire une vidéo, mais il faut qu'il y ait la constance d'en faire plus qu'un, tu sais. Puis même pour moi, là. Non, mais c'est vrai. La constance amène la compétence. Plus tu fais quelque chose, plus tu te pratiques, plus tu vas chercher des ressources, ben plus tu deviens compétente. Plus tu deviens compétente, ben plus tu as ta confiance en toi. Donc, c'est une belle équation que je suis contente de savoir que toi aussi tu utilises dans ton coaching. Oui, tu vois, moi, même compétence, tantôt, tu as dit, moi, j'ai dit capacité. Ah, capacité. Compétence, c'est pas tant, oui, mais compétence, tu vois, c'est pas tant un mot que j'utilise, mais oui, ça revient à, parce qu'on dirait que moi, je préfère capacité, parce que dans capacité, j'entends, je suis capable. Capable. Moi, c'est souvent quelque chose que je me dis, moi. Tu sais, ça fait partie des stratégies, hein, tu sais, puis même, là, les amis qui nous écoutent en ce moment, là, tu sais, c'est quoi les stratégies que tu mets en place? Parce que c'est pas tout le temps à l'autre de te remonter. C'est ça l'affaire aussi. C'est pas sa job, à la limite. Tant mieux si tu as un entourage, c'est sûr que ça l'aide, on s'entend. Là. Mais c'est pas sa job, c'est à toi. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Quelles sont les stratégies que tu développes justement pour booster ta confiance, booster ton estime, être mieux dans ta peau, peu importe. C'est un beau, c'est un long travail souvent. Oui, absolument. Pourquoi tu penses justement qu'il y a autant de femmes ou d'humains en général qui n'ont pas confiance en elles ou qui ont une estime de soi qui est vraiment poche? C'est une grosse question, hein. Ouais, on s'en va deep, là. Oui, c'est ça, j'adore ça. Je suis pas tant là, mettons, pour moi, je peux parler aussi de qu'est-ce que je constate, je veux pas dans les coachings. Souvent, ça remonte, oui, le coaching, c'est pas là pour parler du passé, mais quand même, dans la PNL, ça, c'est une distinction qui est importante à faire. Tu sais, les coachs PNL, on n'est pas n'importe quel coach, hein, on n'est pas là pour traiter, diagnostiquer, soigner ou quoi que ce soit. Puis quand même, moi, je prends le temps de m'asseoir, oui, avec la coachée, moi, principalement des femmes, là, fait avec la coachée. Puis la personne prend le temps de remplir un certain... répondre à des questions. Puis en même temps, on échange, on le fait ensemble. Puis, il y a des choses qui se sont passées des fois aussi, hein, je veux pas, là, dans l'enfance, dans l'adolescence, peu importe. Puis, c'est pas toujours intéressant de retourner là. Puis en même temps, des fois, tu fais le travail, toi, de ton côté. Il y a des interventions aussi. Moi, j'appelle ça des aventures PNL où tu explores certaines choses qui vont te faire du bien. Moi, je pense que l'entourage aussi, veux pas, hein, ça fait une belle et grande différence, là, ta famille ou les personnes avec lesquelles tu as grandi. Moi, ma famille biologique, tu vois, je la connais pas. Donc, j'ai grandi avec ma famille qui m'a adopté, mes parents blancs québécois, puis j'ai un frère aussi qui a été adopté. On n'est pas de la même famille biologique, donc c'est devenu ma famille. C'est la seule famille que je connaisse. Puis encore là, on dirait, puis là, je suis pas psychologue, rien, là. Mais tu sais, on dirait qu'il y a cette belle capacité-là, oui, dans son environnement. Tu sais, il y en a qui vont dire on choisit notre famille, d'autres non. En tout cas, ça dépend des croyances. Moi, je suis beaucoup dans le flow, là. C'est là que je suis, puis j'enjoy la vie, là, mettons, là. C'est beaucoup ça mon vibe. Puis en même temps, cette capacité-là aussi que j'ai, je vais parler pour moi, à recevoir tout cet amour-là. Dans mon estime, moi, dans mon mindset, c'est comme ça que ça doit être. Comprends-tu? Je suis pas là à me dire, ben là, ça devrait pas, ou, là, encore là, il y a du travail à faire, tu sais, c'est un cheminement, mais c'est de travailler, justement, peut-être, ou d'être réceptive à cette possibilité-là, que toi aussi, tu mérites le bonheur autant que les autres, sinon plus. C'est ça le mindset, en tout cas, c'est ça mon mindset, toi. Oui, absolument. Je suis totalement d'accord. Moi aussi, je travaille principalement avec des femmes. Puis il y a tout le temps cette espèce de résistance-là de « I don't deserve this ». Comme « je mérite pas ça ». Tu sais, tous les autres autour de moi méritent le monde, mais comme moi, je vais prendre le petit peu qui reste quand tous les autres vont être servis. Sauf que, je veux dire, il y a de l'abondance en masse. Tout est énergie. Et c'est littéralement your birthright. C'est ton droit de naissance de te sentir bien, puis d'avoir confiance en toi, puis d'être heureuse, puis d'être aimée. Mais, tu sais, si on parle d'énergie féminine versus masculine, qui a zéro rapport au genre, là, l'énergie féminine est beaucoup dans recevoir. Et je trouve que la femme, de nos jours, a de la misère, justement, à recevoir parce qu'elle est tellement habituée d'être dans son énergie masculine, de donner, prendre soin des autres, achieve, avoir un plan de match, être sur la logique, le go, go, go. Et on voit une tendance quand même, je sais pas si tu le remarques, là, mais dans les dernières années, avec cet équilibre-là, je trouve qu'il se fait un petit peu mieux. Mais l'énergie féminine doit être capable de recevoir. Puis c'est ça, des fois, qu'on a de la misère à faire. Parce que deep down, comme tu as dit tantôt, tout part du self-worth, de l'estime de soi. Tout part de ça, tu sais. Oui, puis moi, c'est nouveau, hein, cette aventure-là aventure entrepreneuriale là, que je trouve excessivement enrichissante et en toute transparence, très exigeante aussi, hein, surtout de bâtir la business. Toi, tu me disais là l'autre fois, LinkedIn Local, que ça faisait quand même plusieurs années. Tu m'avais dit, je pense, au moins 13 ans, c'est tout ça? Ben, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine, puis avec Karmakin, ça fait, mon Dieu, ça fait un petit peu plus que, quasiment 6 ans, là. Ouais, un petit peu plus que 5 ans et demi.
Fait que, tu sais, t'es bien établi, ta structure est là. Tu sais, ils te le disent pas, hein, tout ça, quand tu commences. On t'avait dit, it will be fun, they say. Puis je trouve ça fraîche parce que, en même temps, tant mieux. Une chance qu'on me l'a pas dit parce que pour de vrai, moi, je pense que j'aurais jamais commencé. Fait que je découvre ça, je m'amuse, puis en même temps, c'est beaucoup de découvertes, hein, par rapport à moi-même, au palais. Puis pour revenir à l'énergie, moi, je suis beaucoup dans mon énergie masculine. Donc, de go-getter, de hustler, on fait nos affaires, on avance, on fonce, en fait, là. On défonce même certaines portes. Puis avec la PNL, ce que ça m'a appris, moi, personnellement, c'est beaucoup mon savoir-être. Je suis comment, je m'en vais où, puis aussi d'être plus consciente des autres. C'est pas tout le monde qui a cette énergie-là, puis c'est correct aussi. Puis comment je peux m'ajuster, pas réduire là, toute ma splendeur, mais comment je peux m'ajuster aussi. Pas parce que l'autre parle pas maintenant que la personne n'a rien à dire. Absolument. Fait que c'est tout ça, puis de l'énergie féminine, tu sais, dans la vie de tous les jours aussi, hein. Tu sais, de recevoir, d'être féminine, d'être cute, même d'être en robe. Tu sais, pour moi, ça a été plus tard, ça, mettons, dans mon jeune adulte, là. J'ai 37 maintenant, là. Mais tu sais, commencer ça quand même, tu sais, sur le tard, mettons, là, ish, hein. Il n'y a pas de temps limite, là. Mais, tu sais, je pense d'apprécier la femme que je suis. Moi, début trentaine, ça a été... Toi, début trentaine, tu m'avais dit, hein, je pense? Ouais, 31. C'est ça, OK. Fait que, c'est ça, d'apprécier toute la femme que je suis dans toute ma splendeur. C'est ça, de me trouver belle. Comme ça, ce qui a un lien avec l'estime de soi et avec la confiance en soi, tu sais. Je pense que le parcours entrepreneurial avec tous ces montagnes russes, si la confiance en soi était moins là, ben quand on est dans un creux de vague, je pense que ça serait plus difficile, de l'accepter, de l'accueillir pour apprendre les leçons à apprendre, justement, puis trois, d'en ressortir après puis de surfer la vague qui remonte, là. Quand t'as des doutes, quand t'as pas confiance en toi, ben tout est un peu plus lourd, ça amène encore plus d'inquiétude, encore plus de stress. Fait que la confiance, c'est dans tout, là. Puis même aussi, j'ose rajouter, tu sais, j'ai beaucoup à travailler, moi, avec mes clientes, leur mission, en fait. Moi, je profite de ma mission qui est d'accompagner les femmes entrepreneurs à gagner en confiance à naissance devant leur écran pour qu'enfin, là, tu sais, t'es publies tes vidéos, genre, tu rien t'en fais. Puis après ça, t'oses les publier dans des réseaux sociaux parce qu'il y en a qui vont les garder dans leur cellulaire, ça donne pas grand-chose. En tant qu'entrepreneur aussi, tu dois dire aux gens qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu offres. Ce serait égoïste de garder ça pour toi parce que t'es là avec une solution. Donc, offre-la. Éventuellement, les gens vont venir à toi, t'auras peut-être plus rien à faire. Puis encore là, même les Tony Robbins de ce monde ont encore quelque chose à faire. Fait que ça se peut tout aussi, là. Fait que, tu sais, c'est tout ça. C'est une belle découverte, je trouve. Tu sais, moi, ma mère me dit tout le temps, c'est pas aux autres à s'améliorer. Elle me dit souvent ça, c'est pas aux autres à s'améliorer. Moi, j'ai toute la vie pour m'améliorer, so might as well start today. Absolument. Puis c'est un processus qui finit jamais. Tu sais, moi, ma plus grande peur, j'avais écouté ça dans un podcast, puis j'avais trouvé ça tellement bouleversant, mais tellement inspirant en même temps. La personne disait, justement, en répondant à la question, c'est quoi ta plus grande peur? C'est OK, mettons que je meurs, puis j'arrive au paradis. Il y avait des exemples du paradis, peu importe tes croyances. Puis bon, tu cognes à la porte, tu ouvres la porte du paradis, et là, tu fais face à toi-même et la version avec le plus de potentiel qui a été déployé sur ta vie sur Terre, puis tu te rends compte que t'es pas pantoute cette version-là. Là. Exactement. T'es genre 10% de cette version-là de toi, ce que j'appelle la higher self, tu sais, que t'aurais pu être sur Terre. Puis là, tu fais comme, oh my God, j'aurais pu être cette personne-là, mais à cause de mes peurs, à cause de mes doutes, à cause des gens autour de moi, à cause de mes limiting beliefs, à cause du manque de confiance en moi, ou peu importe, j'ai pas exploité mon potentiel, puis t'ouvres la porte, puis t'es pas devant un miroir, t'es devant quelqu'un qui te ressemble pas, en fait. Ça a été... en tout cas, c'est ça ma plus grande peur, mais qui me drive aussi au quotidien, parce que j'ai aussi accepté que tu peux jamais devenir cette personne-là, parce qu'il y a toujours place à amélioration. Il y a toujours place à grandir, à s'améliorer. Donc, food for thought, mais... ouais. J'aime ça, cette image-là. J'ai l'impression que ça me rejoint encore plus, parce que je suis beaucoup, moi... Tu sais, comme beaucoup de personnes, ça m'a pris du temps aussi à arrêter de regarder les autres. Oui, dans la vie de tous les jours, mais tu sais, plus entrepreneur, là, depuis que j'ai commencé, mettons, là. Puis même avant, de regarder, puis j'étais comme, OK, rendu là, puis là, moi, puis nanana. Beaucoup d'envie, hein, dans les péchés capitaux, là. Moi, c'est l'envie. Okay. Beaucoup qui était présent. Puis de moins en moins, maintenant, justement, je me dis, OK, elle a fait ça, elle est rendue là, nanana. Boum, comment elle s'y est pris? Maintenant, tu sais, je demande, je pose des questions, puis je prends, hein, puis des amis qui nous écoutent, ça, c'est ça, là. Tu prends qu'est-ce qui est approprié pour toi.
pour ton style de vie à toi, pour ta personnalité, pour tes capacités, tes compétences, par rapport à tes propres stratégies. Tu prends qu'est-ce qui fonctionne pour toi. C'est vraiment gros pour moi, ça. Oui, puis pour tes objectifs à toi aussi, je veux dire, OK, tu vois quelqu'un sur Instagram qui fait X, Y, Z, puis qui voyage 7 fois par année. Puis là, tu as de l'envie, tu as un petit peu de jalousie. Mais si tu te questionnes, est-ce que toi, tu veux vraiment ça, voyager 7, 8, 10 fois par année? Peut-être que non. C'est juste que tu vois quelqu'un qui vit une vie peut-être plus épanouie, plus heureuse, plus de richesse. Mais souvent, on se compare effectivement à l'extérieur de soi au lieu de tune in à l'intérieur de nous pour savoir, ben c'est quoi nos objectifs en fait? C'est quoi la vie qu'on aspire à avoir? J'imagine que tu vois ça souvent avec tes coachés, le syndrome de comparaison. Oui, moi, c'est plus syndrome de l'imposteur. Toi aussi. Oui, beaucoup plus syndrome de l'imposteur. Moi-même aussi, hein, parce que c'est important de dire les choses aussi telles qu'elles sont. Moi-même, tu sais, comme je te dirais, parlez-moi devant une caméra ou quoi que ce soit, des vidéos. Oui, j'ai peut-être hésité au début, j'étais mal à l'aise, mais j'ai jamais été paralysée ou apeurée. Tu sais, quand j'ai pris la décision, OK, let's go, boum, j'y vais. Puis moi, quand je vais, c'est all-in. C'est comme, OK, je commence. C'est comme, OK, télésérie, boum, lundi au vendredi. Tu sais, la vie, jamais fait ça de sa vie, là. Là, tu vas te calmer. Mais non, let's go all-in. On dirait que sinon, j'y vais pas, tu sais. Mais oui, c'est beaucoup plus le syndrome de l'imposteur. Puis, tu sais, je suis qui, moi, pour. Puis en même temps, ce que j'aimerais partager, justement, aux personnes là, qui nous écoutent, c'est t'es qui, toi, pour ne pas faire ça? Comprends-tu? Tu sais, je reviens à toi, ta version à toi, là. Hein? À la fin, là, ton exemple, tu arrives au paradis. Là, tu t'écoutes. Tu comprends? La personne te regarde et t'es comme, voyons, un peu, là, bon, le vocabulaire n'est pas écœurant, mais tu sais, mais qu'est-ce que tu coulisses? Tu comprends, je veux dire? Tu sais, c'est là que ça se passe. Peut-être tu crois à la réincarnation, pas moi. Donc, moi, je me dis tout le temps, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que tu dois être fraîche. C'est maintenant que tu dois découvrir, que tu dois t'ajuster, tu dois peaufiner, tu dois t'entourer des meilleures personnes, tu comprends, qui t'aident aussi à avancer, puis pas juste point de vue matériel, hein, le soutien, hein. Yo, ça, c'est that's fucking huge. Ouais, ça change tout, c'est sûr. J'aime bien m'écrire, là, on est sur la caméra, tu le vois pas parce qu'il est à terre derrière moi, mais j'ai toujours un whiteboard, un tableau blanc. J'écris mes objectifs de la semaine, puis je mets souvent des mantras ou des choses que je veux me rappeler. Puis, depuis une couple de semaines, c'est écrit dessus « why not », genre « pourquoi pas », tu sais? Puis, on est tellement tout le temps dans « ouais, mais ça marchera pas, mais ça, c'est pas pour moi », mais pourquoi pas? Pourquoi pas ça, que ça soit pour toi? Pourquoi pas toi aussi faire X? Pourquoi pas atteindre tu sais, plus d'abondance, plus de succès, peu importe ta définition du succès? On se limite beaucoup à cause de plein de raisons, là, mais pourquoi pas? Tu sais? Oui, Claudia, pourquoi pas? Puis en même temps, moi, j'en reviens beaucoup à, c'est sûr, la capacité d'être capable. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Qui tu as besoin d'être pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour que ça fonctionne? Tu sais, en ce moment, là, tu écoutes ça, là, puis tu te dis, OK, mais moi aussi, j'aimerais ça avoir et tout. Ben oui, tu as plein de rêves, tu as plein d'objectifs comme toute la planète. Donc, qu'est-ce que toi, tu as besoin de mettre en place? Tu as besoin d'être qui? Tu sais, de t'approprier ton identité dans toute ta splendeur. Dans toute ta laideur, peut-être aussi, hein? C'est pas toujours juste la splendeur. Ah, non, ça prend les deux. Ça prend du contraste, puis ça prend de la dualité, de la polarité aussi, absolument. Mais cette question-là, là, qui as-tu besoin d'être? C'est une question que je demande à mes clientes aussi. Tu sais, OK, visualise-toi dans 3 mois, puis ceux qui écoutent, faites-le en ce moment, là. Tu sais, dans 3 mois, dans 6 mois, l'année prochaine, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Mais who do you need to become? Qui t'as besoin de devenir? Cette personne-là qui atteint ces objectifs-là, comment qu'elle sent au quotidien? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle se réveille le matin? Elle s'entoure de qui? Parce que un de mes quotes préférés, c'est « If you want things in your life to change, you have to change things in your life. » C'est aussi, tu sais. Dis-le encore. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, il faut que tu changes des choses dans ta vie. Puis souvent, je trouve qu'on se donne des objectifs où justement on se compare, puis on va atteindre du succès X, Y, Z, mais on reste dans notre routine, on change rien. Ben, ça va être difficile d'avoir une vie différente, des objectifs différents. Fait que qui t'as besoin de devenir cette higher self-là, cette version optimale de toi-même? C'est quoi sa confiance? C'est quoi son estime? Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Des questions profondes, mais qui sont importantes à se poser. Oui, puis, tu sais, à la limite, même parce que, tu sais, des fois, moi, je suis beaucoup dans la projection aussi, puis j'essaie d'être plus dans le moment présent, là. Il n'est pas vraiment évident, là, mais en même temps, tu sais, qui t'as besoin d'être, en fait, dans ta vie de tous les jours, au day-to-day, hein? Tout simple que ça aussi. Je pense à ta cliente là, que j'ai vue dans les réseaux sociaux là, récemment, là, que tu as mise de l'avant. J'ai oublié son prénom. Est-ce que c'est Christine, non? Non, c'était Nadia. Nadia, OK, c'est ça. Avec laquelle tu as travaillé way back, le cheminement, etc. Puis maintenant, elle est rendue là.
Tu sais, c'est gros, là. Puis, tu sais, les gens, ils sont comme, hey, wow, t'es chanceux. Et shit. Oh non, la chance. Ça provoque la chance. Absolument, absolument. Puis, bon, toi, tu spécialises dans, justement, comme tu disais, les vidéos, aider les entrepreneurs à show up dans leur pleine authenticité, avec leur splendeur, confiance, tout ça. Mais, évidemment, la confiance, ça se transfère dans les autres sphères de notre vie. Donc, tellement! fait que oui, ces clientes-là, ça les aide à show up dans leur business, mais je veux dire, 98% des gens qui nous écoutent font probablement pas de vidéos en ligne. Alors, c'est quoi dans les autres sphères que tu vois tes clientes qui s'améliorent en fait parce qu'ils travaillent leur confiance en elles à travers la vidéo? Je trouve ça vraiment fort top, ça, parce que j'ai intervenu, là, comme je te disais juste avant, j'avais une séance de coaching, c'était la dernière d'une série. Puis la personne me dit aussi dans sa vie de tous les jours, est-ce que les petits, des fois, c'est vraiment drôle, c'est peut-être ça te fait ça ou pas, là. Mais tu sais, toi, t'es là pour, OK, mettons, moi, oui, confiance en soi pour les vidéos de réseaux sociaux, mais comme tu dis, la vision est tellement plus large. Moi, c'est dans ta vie de tous les jours que tu vas apprendre, enfin, que tu vas oser t'exprimer. Moi, ultimement, c'est ça. Les gens ont plein de choses à dire, mais ils le disent pas parce qu'il y a un bain, OK, non, dis tes affaires, puis cultive cette confiance-là, cette estime-là pour oser t'exprimer. Puis tu sais, des fois, t'es là, OK, ouais, à la fin, tu vas faire des vidéos, mais tu sais, finalement, à la fin, oui, tu fais des vidéos, mais finalement, des fois, c'est pas ça pantoute, là. Tu comprends? Le highlight, là, c'est comme, OK, les vidéos, genre, mais comme, hey, je suis capable de faire ça maintenant, hey, je suis. Tu sais, là, la cliente, c'est ce qu'elle me disait, puis je dis son nom, là, c'est Nancy Vaillancourt, qui est ostéo, puis aussi qui est aromathérapeute, doTERRA. Puis elle, un gros moment donné, là, highlight, ça a été dans son horaire. Okay. Dans son horaire qui était surchargé au quart de tour. Aux 15 minutes. Tu sais, mon nez est arrivé, puis je dis, OK, là, ça donne rien de parler de Facebook Live ou de quoi que ce soit. Ça fonctionne pas. Je m'ajuste, c'est sûr. Puis là, t'en as trop. Fait que là, qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui serait le plus bénéfique pour toi? Puis là, on a regardé son horaire, mais vraiment aux 15 minutes. Puis c'est ça qui a été vraiment gros pour elle. Maintenant, elle se permet justement la légèreté. Elle se permet de souffler. Puis oui, être capable, oui, avoir la structure. Tu vois, cette cliente-là, elle faisait déjà des vidéos. Elle voulait une structure peut-être justement là plus structurée. Faisait pas de Facebook Live, ça va être une belle chose, une belle valeur ajoutée. Mais je pense que le plus gros, selon ce qu'elle a dit, c'est qu'elle est repartie vraiment ça, te permettre de souffler dans son horaire, d'oser faire son horaire, de le regarder l'horaire pour 15 minutes, juste pour voir là, ça ressemble à quoi vraiment dans ta vraie vie. C'est ça. Ouais, absolument. Ça fait penser, c'est ça. Moi, j'ai souvent des clientes qui m'engagent, mettons, pour ils veulent s'entraîner à la maison, tu sais. Puis 3 séances plus tard, on parle de inner child healing, puis genre de relation avec comme la spiritualité, puis de leur discours interne sur justement ils s'acceptent pas dans leur corps, tu sais. C'est ça qui est beau de l'approche du coaching, puis d'aller creuser, puis de poser des bonnes questions. Je sais que la PNL, c'est surtout ça, hein, apprendre à poser des questions pour que la cliente elle réalise elle-même, tu sais, dans quel loop des fois elle se trouve. Mais je veux revenir à ce que tu disais pour ta cliente justement. C'est quelque chose que moi aussi je travaille avec les miennes en fait au niveau de l'horaire. C'est probablement si j'avais un conseil à donner à comme n'importe qui sans savoir rien sur leur vie là, at large, je pense que c'est ça que je dirais. Regarde ton horaire là, puis ralentis, enlève quelque chose, puis tout ce qui est pas prioritaire, remove it. Mets-toi des limites au niveau de ton horaire, ça serait ça mon conseil. Peu importe si tu veux courir un marathon, si tu veux faire des vidéos sur Facebook, si tu veux être une meilleure mère, si tu veux changer de carrière, ça serait ça mon conseil pour tout le monde, je pense. Regarde ton horaire, puis ralentis, enlève du stock, puis mets-toi des limites que tu respectes autour de tes rendez-vous, ta routine matinale, ton me time, tes habitudes de vie. La gestion du temps, c'est un domaine qui me passionne. Et en fait, là aussi, moi, ce que j'ajouterais, c'est, il y a une intention positive aussi à s'éparpiller ou à en mettre trop, à se surcharger. Je vais parler pour moi aussi. Moi, j'avais pas réalisé, mais à un moment donné, je faisais tout, là. Tout, on se calme, là, mais je faisais beaucoup de choses. Là. L'animation, c'était du coaching, c'était, hey, t'as besoin de moi pour ça. Amen, les compétences étaient là, les capacités, je suis capable. Tout le temps, moi, je suis capable. Puis, je disais oui à beaucoup de choses, un peu le yes theory, qui est bien. Cependant, là, maintenant, ma vision est claire. Ma mission me fait vibrer. Fait que maintenant, je me permets d'être dans ma zone de génie. Puis encore là, il y a l'insécurité financière parce que ça aussi, c'est notre réalité. Hein? Tu sais, quand je dis je viens de commencer, en fait, je viens de commencer, moi, officiellement depuis le 1er avril 2022 que je suis entrepreneur, travailleuse autonome. Puis, depuis mi-juin, que j'ai lancé le programme justement Pèse sur Play.
Mm-hmm. Donc, c'est tout récent. Puis déjà, il y a 5 clientes et un homme aussi qui me font confiance. Moi, je me fais déjà confiance, mais tu sais, c'est bien beau se faire confiance, mais tu sais, les autres aussi doivent nous faire confiance. Puis se faire confiance, d'abord et avant tout, pour ça venir. Fait que tu sais, je trouve que c'est... Quand ta mission est claire, arrêter de t'éparpiller. Puis quand tu continues à t'éparpiller, c'est quoi l'intention positive de continuer à t'éparpiller? C'est quoi ton intention positive? Jusqu'à quel point tu repousses le succès aussi, hein? Souvent, on va se permettre de rajouter plein d'affaires dans notre horaire parce que c'est une façon de se distraire de soit qu'est-ce qui va vraiment pas bien. Tu sais, il y en a qui le savent, là. Peut-être que même si vous êtes à l'écoute, vous êtes comme, je sais que comme je vais pas tant bien ou ma vie, ça me rend pas super heureuse ou je suis blasée de mon travail. Mais we stay busy, hein. On reste occupé parce que ça fait peur des fois avoir ces réalisations-là. Ça peut amener, comme tu disais, de l'insécurité financière ou des gros changements de vie qu'on n'est pas prête à faire. Fait qu'on pack notre horaire de ben des trucs pour cacher un petit peu ces feelings-là. J'ai certainement passé par là souvent dans mon passé. Ou des fois, c'est ce qu'on s'y revient à l'estime de soi aussi, tu sais, avoir peur de dire non. Tu sais, avoir l'impression qu'il faut dire oui à tout, qu'on peut pas les imposer ces limites-là parce que qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Ou j'ai de l'air de quoi si je dis non ou si je refuse d'aider ou si je me priorise, tu sais? Ou, moi, ça m'est arrivé aussi, ben là, si je dis non, est-ce qu'on va me proposer quelque chose d'autre plus tard? Parce que ma chance est passée, là, tu sais, Fear of missing out, ouais. Oui, c'est ça, puis on va-tu encore penser en moi? Puis, à un moment donné aussi, c'est que tu te respectes. C'est ça qui se passe. Tu apprends à te respecter, puis tu apprends à garder ta ligne directrice, puis là, c'est là où tu t'en vas. C'est ça qui se passe. C'est ça qui est important dans ma vie. C'est ça sur quoi je mets l'accent. Puis les bonnes personnes, puis tu sais, moi, en tout cas, j'ai développé une croyance comme toi, tantôt, tu parlais de tes mantras, justement. Moi, c'est maintenant, la vie me donne exactement ce dont j'ai besoin au moment opportun. Ouais. Beaucoup par rapport à mon insécurité financière. Au début, j'étais en manque, tu sais, peur de. Maintenant, c'est ça. Puis maintenant, il y a des choses qui se placent. Parce que justement, je deviens cette personne. Dans mon identité, ça change un peu. Ça change, ça l'évolue. Ouais. Absolument. L'identité, it's key. Je veux dire, pour les habitudes de vie, de santé aussi, c'est la même chose. Je lisais dans plusieurs livres, en fait, là, parce que c'est assez commun comme ligne de pensée. Tu sais, par exemple, tu veux te remettre en forme, puis tu veux commencer à faire du jogging, tu sais. Puis dans le livre, ça expliquait que tu dois littéralement changer ton identité et pas juste dire ou mettre dans ton horaire « je fais du jogging » ou « je planifie du jogging 3 fois par semaine ». C'est important, ça. Mais qu'est-ce qui est encore plus pertinent, c'est de dire « je suis une joggeuse » ou « je suis une coureuse », tu sais. Ce qui vient après « I am », là, « je suis », ben ça commence à former ton identité. Puis, notre ego est très, très attaché à nos identités. Puis, notre ego veut nous protéger, veut nous garder en sécurité. Fait que c'est pour ça que c'est aussi inconfortable souvent de changer de notre identité parce que l'ego fait « wow, tu sais, c'est inconfortable. T'es-tu vraiment sûr que tu veux faire ça? T'as-tu les compétences, les capacités? Qu'est-ce que les autres vont dire? » Mais il faut passer par-dessus ça puis continuer à alimenter l'identité. Je suis une coureuse ou je suis le genre de personne qui fait des vidéos avec confiance sur Facebook, tu sais. Ça devient we have to embody it, tu sais, le vivre au quotidien. Oui, puis aussi d'oser, puis la même chose pour toi aussi, peu importe, tu sais, en tant que moi je considère accompagnatrice, coach, peu importe, d'oser demander de l'aide. Ça se peut que ce soit Claudia, ça se peut que ce soit Ingrid, ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre, it's all good. Tu as tes besoins, tu vas aller vers la personne que tu juges appropriée, mais tu sais, d'oser demander de l'aide aussi parce qu'on est tellement là pour ça. Est-ce que c'est quelque chose qui était facile ou qui est facile pour toi de demander de l'aide? Cool. De manière générale, moi, j'aime me débrouiller seule, dans le sens où, si je suis capable, mon moment que je suis capable, je vais pas demander de l'aide juste pour demander de l'aide. Quand j'ai besoin d'aide, j'en demande. Puis c'est important pour moi de pouvoir me débrouiller seule. Tu sais, ça, c'est aussi un peu la manière aussi que tu as été éduquée aussi, hein. Puis souvent aussi, qu'est-ce que tu as vu à la maison, dans ton entourage, peu importe, puis qu'est-ce que tu n'as pas vu? Parce que des fois aussi, les gens sont comme, ou les parents, moi, je suis pas parent. OK, mais tu sais, genre, mais moi, j'ai jamais enseigné ça à mon enfant, ou quoi que ce soit, OK, ouais. Cependant, tu n'as jamais fait nécessairement le contraire. Puis c'est pas un reproche, hein. Non. C'est juste que j'ai pris connaissance de ça. On dirait que j'ai réalisé certaines choses que, moi, j'ai jamais vu ma mère aussi très indépendante, fait ses affaires et tout. Si elle peut demander de l'aide, mais tu sais, de manière générale, elle va faire ses choses toute seule. Elle a ces capacités-là aussi de faire ses choses seule. Puis en même temps, ce que je réalise, puis là, je fais un parallèle avec la vie aussi, des fois aussi, pas amoureuse. Tantôt, on parlait d'énergie masculine, moi qui est présente. Tu sais, des fois aussi, l'homme aime
l'homme aime, moi je parle hétérosexuel, donc l'homme aime aussi se sentir utile. Tout le monde aime se sentir, pas juste femme, mais se sentir utile. Puis des fois, c'est de s'ajuster. Tu sais, des fois, c'est comme, oui, je suis capable et tout. Puis, OK, ben, laisse ton gars t'aider. Laisse-lui prendre sa place. Puis là, c'est pas un débat féministe ou quoi que ce soit, là, mais tu comprends? Laisse-lui prendre sa place ou quoi que ce soit. Comprends-tu? Moi aussi, en tant que femme, tu sais, laisse-moi prendre ma place. Puis, je pense que ça l'aide aussi dans toute cette identité-là, dans toute cette estime-là, comprends-tu? D'embrasser qui on est à comme 3000%. Ouais, vraiment. Puis, ce qui me vient en tête quand tu racontes ça, c'est que moi, ce qui m'a aidé à demander de l'aide, parce que moi, j'étais le contraire, là. Je suis strong, independent woman, j'ai pas besoin de personne. Ah oui, j'ai besoin de personne! C'est ça, je peux tout faire tout seul, puis tu sais, j'ai su et j'ai compris d'où ça venait, cette identité-là, justement. Mais ce qui m'a aidé à commencer à demander de l'aide, c'est quand je me suis rendu compte que moi, qu'est-ce que je fais dans la vie depuis que je suis toute petite? J'aide les gens. Puis comment ça me fait sentir d'aider les gens? Ça me fait sentir vraiment bien. Ça m'épanouit, ça fait partie de ma mission de vie. Fait que le fait de pas demander de l'aide à quelqu'un, ben j'enlève l'opportunité à cette personne-là de se sentir bien puis épanouie puis contente de m'avoir aidé. Fait que quand j'ai reviré l'équation de bord, ça va être comme oh my god, ben OK, ça va lui faire plaisir à la personne de m'aider, tu sais. Puis l'autre chose qui m'a aidé, qui me fait penser à ton histoire de tu sais homme-femme, souvent, puis que ça soit encore une fois dans un couple, vos collègues au travail, vos enfants, peu importe qui, ben quand la personne t'offre son aide, ça veut pas nécessairement dire qu'elle pense que t'es pas capable de le faire. Puis ça, là, genre mind blown. Je me souviens toujours, à un moment donné, j'étais au gym, dans le temps que je faisais du powerlifting en plus, fait que j'étais avec mes écouteurs, ma face, genre, super concentrée, exactement. Parlez-moi pas, I'm here to train, j'ai pas besoin de toi pour me spotter, je m'organise toute seule. Puis, j'ai... je te vois vraiment en plus, là, comme du haut de tes 5 pieds 2, je sais combien? Presque 5 pieds 4, presque 5 pieds 4. OK, oui, mais excuse-moi. Non, mais tu sais, je suis capable, là, t'arrives, puis... Ouais, exactement. Puis, tu sais, pas besoin d'aide, tout ça. Puis, je vais toujours me souvenir, mon meilleur ami, je finissais ma séance de deadlift, fait que j'avais bien du poids sur ma barre. Puis là, j'étais en train de déraquer ma barre puis d'aller reporter les poids. Puis, il vient, puis il commence à m'aider. Puis tout de suite, moi, j'étais un peu insultée, là, je suis comme... J'ai pas besoin de ton aide. Puis il m'a regardé dans les yeux puis il m'a dit, je le sais, je veux t'aider. Puis encore une fois, genre mind blown, j'étais comme, oh my God. Il est pas en train de m'aider à remettre mes poids parce qu'il pense que je suis pas capable de le faire. Ça lui fait plaisir puis il veut m'aider. Fait que ça, c'est deux choses qui m'ont aidé à demander de l'aide, en fait. Oui, il t'enlève rien. Oui. Exact. Oui, la personne ne t'enlève rien. Puis encore là, c'est sûr, là, des personnes bien intentionnées, là, on s'entend. Exact. Mais tu sais, c'est ça, les gens ne t'enlèvent rien. Puis même, moi, ça m'a emmené, je dirais, d'être entourée d'entrepreneurs depuis vraiment plusieurs années, là, même si j'ai commencé depuis quelques mois. On dirait que ça me fait prendre aussi en fait, mes décisions sont différentes. Parce que je me dis, moi, contrairement à avant, qui était dans le mode sprint, c'est très rapidité, c'est très là, je réalise que c'est un marathon, tu sais. Fait que léger ajustement. Fait que j'ai décidé de justement aller demander de l'aide tout de suite et d'avoir recours à des services d'une adjointe virtuelle. Tout de suite. Alors, ben oui, Marie-Claude Demers, là, je fais une belle promotion pour elle, c'est sûr, parce qu'elle est vraiment fraîche. MC Performance, qui est là, qui s'ajuste c'est super important. Parce que tant et sous longtemps que tu n'es pas dans ta zone de génie, en tout cas, le plus, tu sais, la plus grande majorité du temps, c'est du temps de splendeur que tu t'enlèves à tes clients actuels, potentiels, peu importe. C'est du temps aussi que tu prends, puis de l'énergie que tu prends à faire des choses, en fond, qui t'animent pas. Qui te font pas briller, comprends-tu? Puis tout ça, là, tu sais, c'est un écosystème, hein? Tu sais, comme, t'as ton podcast. Après ça, t'as tes services que tu offres, t'as de la nourriture aussi, tu sais, de la nutrition. Comprends-tu? Tout ça, ça fait partie de l'écosystème. Mais aussi, dis-toi, là, toi qui écoutes en ce moment, là, ton écosystème, c'est ça aussi, hein? Ton environnement, ton comportement. Si toi, tu fais juste des affaires qui te font un peu chier, là, si on peut dire, là, comprends-tu? Et c'est pas winner, ça non plus, là, pour ta confiance, pour ton estime. Absolument. Ton écosystème, ça peut être tes corvées, tes tâches ménagères, s'occuper de tes enfants, show up au travail, tes employés, tes collègues, ton conjoint, ta conjointe. C'est l'ensemble de tout ce que tu fais dans ta vie, là. C'est tout. Il y a des beaux liens qui se font là en ce moment. On dirait que je chante ça. Ouais. On fait beaucoup de parallèles entre, évidemment, nos deux domaines d'expertise, puis ce qui se transfère dans n'importe quel domaine de vie, en fait, là. C'est ça que je trouve qui est intéressant. Quelqu'un qui nous écoute en ce moment, puis qui dit, OK, c'est bien beau, puis bien inspirant, tout ça, là, mais concrètement, là, Ingrid, là, à partir d'aujourd'hui ou demain matin, là,
une ou deux choses que je peux faire pour commencer à booster ma confiance en moi, que ce soit pour des vidéos, pour être une meilleure mère, pour être une meilleure employée ou, tu sais, peu importe les objectifs de la personne, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour commencer à booster ma confiance en moi? Moi, ce que j'aurais envie de dire à ces personnes-là, c'est de commencer à prendre du temps pour elles. Tu sais, on parle de routine matinale, peu importe comment tu veux l'appeler, là, du temps pour toi. Moi, j'ai appris cette routine-là que j'appelle maintenant Matin Be Real dans la communauté Be Real, qui est la routine soleil, que Falun Gong enseigne, leader en puissance. Soleil pour silence. Ça peut être au début, là, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, peu importe ta réalité, là, tu sais. Une minute. Une minute de silence où tu laisses les pensées. Alors, des fois, les gens, ils pensent qu'il faut pas qu'ils pensent. Non, les pensées vont venir, ton inconscient est là, il fait le travail pour toi. Tu te laisses aller. Une minute de silence. Le O, c'est pour une minute d'objectif. Okay. C'est ton MIT, là, ton Most Important Task, là. Ta tâche la plus importante de ta journée par rapport à ce que tu as à faire, toi, dans ta journée, dans ta semaine. Tantôt, tu reprenais l'exemple de ton tableau. Peu importe ta réalité, c'est quoi? Te concentrer sur cette tâche-là qui, finalement, est faite le plus rapidement possible dans ta journée. Comme ça, c'est réglé. Ça te rapproche de plus en plus de ton objectif ultime par rapport à ta mission, à peu importe quoi, qui est important pour toi. Ensuite, aussi la lecture. Ça peut être des gratitudes, ça peut être, un livre, peu importe quoi, des cartes. Puis ensuite, exercice ou étirement. Tout simplement, moi, j'aime bien le yoga, vinyasa tout particulièrement, là, commencer la journée ou finir, peu importe. T'as un I pour inspiration. C'est plus ça, les gratitudes, l'inspiration. Je suis, des je suis, hein, quand on parlait d'identité. Des affirmations. Oui, affirmation, big time. Puis t'as le lâcher prise. Oh, celui-là est pas facile. Ouais. Moi, je suis arrivée avec la phrase suivante, c'est je lâche prise sur tout ce qui ne contribue pas à mon bonheur. Je me concentre sur ce qui met de la joie dans mon cœur. Toutes les personnes, les choses, les ci, les ça, moi aussi, hein, pas juste les autres, je me concentre le plus possible là-dessus. Puis des fois, je me vois. Tu sais, en coaching PNL, là, tu te dissocies de toi-même, là, tu te regardes, là, comme quand tu écoutes un film, là, mettons. Tu te regardes. T'es comment tu trouves, là? Jusqu'à quel point tu te trouves fraîche, là? C'est quoi qui se passe, là? Tu sais, puis là, tu t'ajustes. Moi, je commencerais par ça. D'abord et avant. Soleil, j'aime ça. Ouais, ça me fait penser au livre Miracle Morning. Lui, il parle des savers. Tu sais, c'est un petit peu le même principe. Que tu peux prendre 3 heures pour faire, comme tu peux prendre 1 minute par lettre, là. Tu sais, c'est... Puis le siège de l'observatrice, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans ma vie et que je coach à certaines clientes aussi. C'est ça, sors de toi, observe-toi. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu es en train de faire? T'as-tu eu un trigger, puis là, tu as réagi, puis la prochaine fois, tu aimerais mieux répondre au lieu de réagir dans des conversations avec d'autres personnes, dans des habitudes, tu sais. Quand tu es en train de bouffer le sac de chips parce que tu manges tes émotions, ben stop, observe-toi. Tu sais, le plus possible dans la bienveillance, dans le non-jugement, parce que l'observateur ou l'observatrice, c'est neutre. Tu sais, quand on est dedans, c'est plus difficile. On est dans nos émotions, on est dans peut-être un manque de confiance, de la culpabilité. Mais le siège de l'observatrice, de la spectatrice, ben, t'es capable de regarder ça de façon neutre. Puis après ça, de décider, est-ce que je veux rester dans le comportement que je suis en train de faire ou est-ce que je peux le changer ou la prochaine fois, tu sais, agir différemment. Mais, c'est important. Oui, puis tu vois, la PNL, moi, ce que j'avais découvert, peut-être que tu le fais déjà aussi, la double dissociation. Donc, observe-toi, t'observer. Donc, tu rajoutes une couche dessus. Puis même, je reprends ton exemple de sac de chips, mettons, là, parce que c'est comme un petit peu pour le bol de crème glacée, mettons. Tu sais, ça revient tout le temps à la même chose. Hein, c'est quoi le besoin qui est pas nourri? Toujours ça, là aussi. Puis, j'ai envie de faire quelque chose aussi parce que, tu sais, je prends l'exemple typique, là, de, mettons, une relation, là, ça s'est terminé et tout. Puis là, c'est comme, qui est typique, là. OK, je caricature, là. Tu sais, en tant que fille et tout, là. Puis c'est comme, OK, I need closure, là. OK. Moi, j'étais comme ça beaucoup, tu sais, avant, là. Puis j'étais comme, I need closure. Puis après ça, je me suis dit, OK, ben, what if I give myself my own closure? Parce que l'autre personne n'est pas obligée de t'écouter, first. Puis elle n'est pas obligée. L'autre personne n'a pas nécessairement besoin de closure, c'est moi qui ai besoin de closure. Fait que qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce qui peut être présent pour moi pour me donner? Puis le but, c'est pas de dire je suis capable de tout faire tout seul, c'est pas ça, mais ça, dans le fond, c'est toi qui te donne cette closure-là. Hein? Fait que c'est quoi le besoin qui est pas nourri, puis comment je peux le nourrir? Pour soi-même, c'est ça. Oui, puis je peux le dire à l'autre personne. C'est toujours se rappeler que l'autre personne n'est pas obligée de s'ajuster. Tant mieux si elle le fait, là, on s'entend, là. Obligée de s'ajuster.
Ouais, c'est ça. Toi, tu vas l'avoir fait pour toi. Ça, c'est encore une fois dans tous les domaines, là, que ce soit avec ta boss, ton enfant, ton conjoint. Ouais. C'est toi après qui décide. C'est ça aussi la beauté de la chose. C'est toi après qui décide qu'est-ce que tu fais de sa réaction ou sa non-réaction ou peu importe. Tu sais, le fait qu'elle fasse rien, ça me donne une réaction aussi, là. Absolument. Tu sais, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu décides de faire dans tout ça? C'est toi qui vois. Ça, c'est très empowering aussi, tu sais, quand on parle de pouvoir personnel, quand on parle de s'assumer, quand on parle de show up dans la vie avec authenticité, sans avoir d'attachement sur les réactions des autres. Ça aussi, je dis ça comme si je maîtrise ça fois 1000, là, mais ça a été un travail que j'ai fait beaucoup dans les dernières années, de juste, désapprendre énormément de choses, mais de juste show up. Puis moi, je sais que mon intention est la plus authentique, la plus vraie, la plus lead from love le plus possible. Puis après, la façon que c'est perçu, la façon que c'est reçu, has nothing to do with me. Tu sais, on a toutes nos propres lunettes de perception, puis chacun de nous, on va interpréter quelque chose d'une façon différente. C'est la beauté de la nature humaine, mais ça devient très empowering de show up au quotidien avec cette confiance-là, pour reprendre notre thème de la discussion d'aujourd'hui. Oui. Tellement. Ouais. Donc, on a fait le tour de bien des sujets. J'ai envie de moi-même aller écrire dans mon journal puis réfléchir à tout ce qu'on a jasé aujourd'hui. Ça va amener des bonnes pistes de réflexion pour ma vie personnelle et professionnelle. Comment est-ce qu'on peut connecter avec toi si jamais il y en a qui veulent travailler avec toi ou juste suivre ton énergie awesome sur les réseaux sociaux? Je vais pouvoir mettre ça dans les descriptions du podcast, là, mais... Oui. Ça fait rire parce que, tu sais, au début du coaching, moi, je demande tout le temps, justement, OK, les attentes, là, oui, de la séance, tout le cheminement. Mais, tu sais, de moi, plus spécifiquement aussi en tant que coach, tu as besoin de quoi de moi? Tu as besoin que je sois qui, peu importe. Puis, la personne, souvent, ça revient, c'est comme, tu peux juste me donner un petit peu de ton énergie. Toi aussi, tu as un vibe similaire, comprends-tu le dire? Puis, tu sais, en même temps, ça prend de l'énergie à avoir de l'énergie. Oui, c'est qui je suis, on s'entend. Ouais. Mais c'est aussi que c'est une décision, hein. Tout part d'une décision. Tout part d'une décision, tout le temps. Puis j'ai envie de juste, tantôt tu demandais ça aussi pour justement ta communauté, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement. J'ai donné l'exemple justement de, tu sais, oui, Matin Be Real, le soleil, mais aussi c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose, que ce soit, les gens aiment beaucoup dire, moi je trouve, sortir de la zone de confort, moi j'aime agrandir la zone d'expérience, je suis beaucoup dans l'aventure. Tu as besoin de te poser cette question-là. J'ai besoin de quoi pour y arriver? Tu as besoin d'être qui? Tu as besoin d'être dans quel environnement? D'être entouré de qui? Tu as besoin de croire à quoi? Tu as besoin de quoi pour arriver à? Puis après ça, boom, let's go. Ça, là, ça change complètement ton mindset. Plutôt que de dire, je serais pas capable aussi, ça. Non, j'ai besoin de quoi pour? Puis ça se peut que, ultimement, tu sois pas capable tout seul là. Mais au moins, tu as un premier pas que tu es capable de faire tout seul. Ça, c'est garanti. Absolument. Puis je trouve que de se poser des bonnes questions comme ça, ça nous met en mode solution, puis ça nous met en mode réceptivité. Oui. Parce que on se pose souvent des vraiment poches questions, que la réponse à ces questions-là, ça nous amène absolument rien, tu sais. Pourquoi ça m'arrive à moi? Puis comment ça? Puis ça, c'est pas fair. Puis mais la réponse à ces questions-là, ça va te servir comment? Versus, comme tu dis, tu sais, qu'est-ce que j'ai de besoin? Puis là, c'est vrai, je peux avoir besoin de ça. Je suis en mode solution. Donc, une bonne question à se poser. Oui. Mais pour me contacter, pour répondre aussi à ta question, là, mais je vais mentionner ça à ta communauté. Oui, merci. Facebook, je te dirais Ingrid Gilbert, tout simplement. Mon numéro de téléphone, moi, je m'en fous. Si tu peux m'appeler straight up. Là, moi, je suis vraiment comme ça. 514, straight up, 206-3256. Ça me fait full plaisir. Tu sais, moi, je veux que tu arrives à partager qui tu es, qu'est-ce que tu fais. C'est sûr, là, je parle plus à des entrepreneurs. Puis si c'est pas ton cas, si tu as d'autres besoins, moi, je me spécialise vraiment avec les entrepreneurs parce que c'est ça qui me fait vibrer. Fait que je me respecte. Je reste dans ma zone de magie. Mais si tu as d'autres besoins, tu viens me voir aussi. Peut-être que je connais d'autres coachs ou peu importe, là, qui vont pouvoir t'accompagner. C'est sûr que j'en connais d'autres. Je collabore avec d'autres coachs extraordinaires. Puis, ça fait partie de mes valeurs, le partage, mettre les gens de l'avant. Donc, selon tes besoins, ça va me faire plaisir. Mais sinon, Ingrid Gilbert, puis envoie-moi un petit message en privé parce que pour de vrai, souvent, je passe tout droit dans les avis. Là, Facebook, c'est un moment donné, c'est comme too much. On se perd, ouais, c'est ça, absolument. Ouais. Ah, génial. Je finis toujours les entrevues avec la même question pour toutes mes invités. On en a déjà mentionné une couple pendant l'épisode, là. Mais quelle est ta citation préférée ou un mantra préféré et pourquoi? OK. Ça fait, je pense que j'ai commencé ça peut-être 2019, là, un peu au début de la pandémie, que je me suis dit, OK, là, j'ose, là, OK, je deviens qui j'ai envie de devenir, mettons, là. C'est dare to be you in order to do you. C'est vraiment ça. Ouais, fait que c'est en français, mettons, là, tu sais, ose être toi-même afin de t'épanouir pleinement. Dare to be you in order to do you, parce que c'est moi qui l'ai inventé.
Je suis arrivée à cette étape-là de ma vie, puis je me suis dit, let's go, là, c'est ça. Puis j'ai envie de prendre mon envol. C'est vraiment ça. C'est ce que je nous souhaite à tout le monde, hein? D'oser prendre notre envol malgré les peurs, les craintes, les appréhensions, les doutes, les hauts, les bas, les bas. Ouais. Après ça, de continuer malgré tout, de survoler des nouveaux paysages. J'adore ça. Ben, tu le représentes super bien. Fait que merci pour ta belle inspiration. Merci d'être toi-même aussi. Je suis pas inquiète qu'on va continuer à se jaser, puis collaborer, puis faire d'autres discussions awesome comme ça dans le futur. Mais merci pour aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien à l'âme. Ah, merci Claudia. Merci, puis merci à ta belle communauté. À bientôt les amis. Bye. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.